Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très important. Il s'agit d'une application Canva. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, je remercie les gens qui se sont abonnés à la chaîne. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je les invite à s'abonner et à partager avec leurs amis si le sujet les intéresse. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Donc on y va directement dans le sujet. Donc en fait il s'agit d'un logiciel qui est très important, qui est gratuit, et qui tourne sur PC et sur portable ou tablette. Donc c'est l'application Canva. Donc c'est quoi Canva? Donc c'est un studio graphique en ligne et il est lancé en 2012 et il permet de créer facilement toute une série de documents de toutes sortes et gratuitement. Il vous permettra d'être autonome dans vos créations graphiques. Je vous encourage de l'adopter pour vos créations. Il est simple d'utilisation et ne nécessite aucune expertise. C'est un outil en ligne. Il est destiné à un très large public, du débutant à l'expert. Donc, pourquoi utiliser Canva? C'est en vous inscrivant sur le site de Canva, vous bénéficierez d'un logiciel qui est gratuit avec l'accès à un éditeur très bien garni. Donc Canva tourne bien sûr sous Google Chrome. Donc l'ancien Google, ça marche pas, je l'ai déjà essayé. Donc vous pouvez l'utiliser sur votre PC. Aussi, vous pouvez le télécharger sur Play Store de votre téléphone portable ou votre tablette. Donc tout est facile dans Canva et pourtant le résultat est à la hauteur d'une création professionnelle. Tout se fait par glisser-déposer de manière intuitive. Donc le principe est simple. Vous choisissez un dessin à créer. Le logiciel vous propose des centaines de modèles qui vont vous servir de point de départ. Ainsi, vous pouvez créer, à titre d'exemple, des images adaptées aux réseaux sociaux tels que publications pour Twitter, Facebook, Instagram, des supports marketing tels que le flyer, les logos, les cartes cadeaux, les cartes de visite, des documents papier tels que une couverture de magazine, une affiche, un CV, aussi des événements, des cartes postales, par exemple des invitations, des programmes d'un événement, étiquettes, etc. Donc une fois satisfait du résultat, vous pouvez le sauvegarder dans un dossier personnel ou bien le télécharger au format image ou au format PDF ou encore le partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Donc pour découvrir cet outil de grande importance, on va y aller directement sur mon PC. Donc voilà, je suis sur mon PC. Donc je vais à Google, donc Google Chrome, parce que l'application ne tourne pas sur Google classique. Et je vais taper Canva. Canva, voilà. Donc il me donne le site de Canva. Donc pour y rentrer, il faut s'inscrire via Sign Up. S'inscrire, ça veut dire il va vous demander un mot de passe plus une adresse mail et c'est bien. Donc moi je l'ai déjà fait, je passe directement au login. Voilà. Voilà, donc il me donne la page d'accueil de Canva. Donc si vous pouvez remarquer ici, j'ai un moteur de recherche et j'en ai un deuxième ici. Donc celui-là, il me permet de trouver les thèmes sur lesquels je vais travailler. Et celui-là, il me donne en plus des thèmes les modèles sur lesquels ou bien que je vais utiliser. Bon, ici, vous voyez très bien, il y a une multitude de thèmes sur lesquels qu'on peut utiliser en faisant défiler la chaîne. Voilà, vous avez
des thèmes très variés. Donc c'est suivant ce que vous voulez. Bon, donc nous on va s'intéresser c'est-à-dire à une petite création simple, comme ça vous allez suivre. Donc je vais sur une carte visite. Et tout. Voilà, donc ça me prend un peu de temps pour arriver. Voilà, donc sur le côté droit, j'ai un écran en blanc, donc c'est là où je vais travailler. Et sur le côté gauche, il va me lister les différents modèles sur lesquels je peux faire un choix. Bon, je vais prendre celui-là, mais bon, il faut toujours choisir ceux qui sont gratuits. Il y a ceux qui sont gratuits, il y a ceux qui sont payants. Donc il me donne deux pages. Donc c'est la première page, c'est la face d'avant, et la deuxième, c'est la face d'arrière de votre carte visite. Je clique sur la carte. Voilà, il me ramène le modèle. Donc là, je vais travailler dessus pour le rendre comme je veux. Donc là, j'ai sélectionné le texte. Je clique dessus, j'efface, et puis je mets par exemple mon nom. Moi, je vais mettre un nom fictif, Khalid Kamel. Khalid Kamel. Bon, sur ce texte, je peux le modifier à ma guise. Donc, si vous voyez en haut ici, on a des outils dont on peut s'en servir. Donc ici, c'est les polices. On peut modifier les polices de notre texte. Par exemple, je fais le choix de celui-là. Vous voyez, ça change. Ça change je vais passer, par exemple, prendre celui-là. Voilà, donc ça me donne autre. Donc il y a pas mal de polices, c'est à vous de choisir, c'est la police qui vous convient. Je peux modifier la taille des lettres. Je peux modifier la couleur. Par exemple, pour les couleurs, voilà, j'ai les différentes couleurs que je peux utiliser. Si j'appuie sur le bleu, voilà, il me donne du bleu. Si j'appuie sur du vert, j'aurai du vert. Du rouge, par exemple. Voilà, c'est du rouge. Donc le noir, c'est du noir. Si je ne suis pas satisfait de ces couleurs, je peux cliquer ici et j'ai toute une multitude de couleurs dont les niveaux de risque sont différents que je peux utiliser. Par exemple, je vais sur ce couleur un peu bleu, je choisis, je clique ici, j'ai une couleur bleu un peu foncé, ici un peu grisâtre. Je vais ici sur le vert par exemple. Voilà, donc le vert un peu grisâtre, le vert clair, etc. Bon, je peux rendre mon texte italique en italique. Je peux le souligner, je peux l'aligner, je peux changer de majuscule en minuscule. Je peux faire, bon, on n'utilise pas, je modifie les espaces. Si tous ces outils ne me satisfont pas, je fais plus et il me ramène d'autres outils pour travailler avec. Bon, ce que je peux faire aussi, c'est de changer l'arrière-plan. Donc pour ça, je vais me servir de ces outils-là. Voilà. Donc en haut, il y a les modèles, les photos. Il me ramène des photos, il me ramène des éléments, juste voilà, pour voir. Il me ramène des photos que je peux, c'est des images que je peux utiliser. Voilà, il me ramène, juste pour voir. On a ramené deux en haut. Bon. Et puis, je peux utiliser des éléments, voilà les images, je peux faire le choix de l'image que je veux, et je l'utiliserai. Les éléments, donc il me ramène des dessins. Donc le texte, si je veux rajouter du texte, par exemple, je veux rajouter un autre titre ou un autre sous-titre, je prends par exemple ajouter un titre, voilà, il m'ajoute un titre ici, que je peux déplacer comme je veux.
Voilà, je peux le déplacer. Pardon. Voilà, je peux le déplacer, par exemple en haut. Je peux ajouter un sous-titre, mais c'est pas la peine. Bon, ce qu'on va voir, c'est comment changer l'arrière-plan. Donc, je clique sur arrière-plan. Voilà, il me ramène un tas de modèles euh, dont je peux s'en servir. Par exemple, je prends celui-là. Voilà ce que c'est, ce qu'il me donne. Je prends celui-là. Voilà ce qu'il me donne. Celui-là, donc il change plutôt la couleur de l'arrière-plan. Euh, je vais revenir aux éléments. Je peux prendre par exemple un élément que je peux mettre sur ma carte. Bon, je vais réduire sa dimension et puis je vais le déplacer. Voilà. Donc une fois déplacé, je peux changer sa couleur. Elle me donne les couleurs. Donc je prends par exemple celui-là ou bien celui-là. Donc c'est à moi de choisir les couleurs que je veux. Il ne m'a pas ramené l'arrière-plan. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mais c'est pas un problème. Bon, donc voilà. Donc voilà, ma carte visite, elle est faite. Donc je peux soit, c'est la même chose pour la deuxième page, la face d'arrière. Donc il n'y a que il y a que du texte à changer. Euh, donc une fois terminé, je vais soit sur partager, je partage avec mes amis, soit de télécharger, soit de publier. Si je clique sur publier, donc je peux partager le lien, je peux la publier sur Facebook, Twitter, ou bien je peux la transmettre avec un email dans une adresse email. Bon, on va choisir télécharger. Voilà, donc il me donne télécharger. Et puis je clique sur télécharger. Si je clique sur télécharger, donc il va me la ramener sur mon PC. En fait, normalement, il la ramène, il la place directement sur les fichiers téléchargement. Euh, donc vous pouvez la récupérer, la mettre soit l'imprimer si vous avez une imprimante, soit la mettre sous clé USB et la faire imprimer chez un imprimeur ou quelqu'un qui fait de l'impression. Bon, je vais passer à la carte. On va voir un exemple de CV. Donc voilà, je suis revenu sur l'accueil de Canva. Je choisis mon CV, je choisis le thème CV et il me donne une multitude de, de choix à faire. Voilà. Donc vous pouvez choisir parmi ces CV celui qui vous convient et puis vous l'adoptez. Bon, je prends par exemple celui-là, il est gratuit, vous voyez c'est gratuit en bas à droite, je clique dessus. Voilà, il me ramène mon CV, mon modèle. Donc je vais l'agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, là, donc il est un peu plus lisible. J'agrandis peut-être un peu encore. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là, donc ce que je peux faire, donc là c'est du texte, donc je clique, je sélectionne le texte, puis je modifie mon texte. Career background, donc c'est votre carrière. Donc vous la traduisez, vous le mettez en français bien sûr, ou comme vous voulez. La même chose, donc n'importe quel texte, je le sélectionne et puis je le modifie comme je veux. Bon, ici, je vais ici sur la gauche. Là, on voit, il y a une place pour la photo. Vous pouvez télécharger votre photo et la placer dedans. Bon, je monte un peu en haut pour que vous puissiez voir.
Je baisse maintenant un peu, pour qu'on puisse avoir une idée plus claire. Voilà, donc je peux changer donc si je suis sur le texte, c'est comme dans la carte visite, j'ai une multitude d'outils, c'est-à-dire je peux changer la police, la dimension des caractères, soit je peux modifier la couleur, je peux mettre en gras, souligner, etc. Bon, je vais par exemple prendre cette partie euh, et changer l'arrière-plan. Donc je vais sur arrière-plan, j'espère qu'il va, voilà, donc il m'a ramené pas mal d'arrière-plan. Donc on va plutôt sur toute la carte, on va changer, pour laquelle on va changer l'arrière-plan. Voilà, donc on va utiliser par exemple cet arrière-plan. Voilà, regardez ce que ça va donner. C'est un peu joli, hein, c'est très joli. Je peux prendre celui-là, c'est bien. Je peux prendre celui-là. Donc je prends prendre du bleu, regardez celui-là, il est très très bien. Donc je fais le choix comme je veux et suivant mon choix et mon goût. Et bon, donc ça, je peux changer aussi, par exemple, je sélectionne et je peux changer la couleur de cette partie. Donc je clique ici, vous voyez, en sélectionnant, il m'a donné ici la couleur. Je clique dessus, il va me donner toutes les couleurs à choisir, parmi lesquelles je peux faire le choix. Voilà, regardez ça, que ça donne. Ça, qu'est-ce que ça donne? Si on prend un rouge, non, c'est pas bon. Si on prend un peu gris, voilà, là, ça donne quelque chose aussi de bon. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, si vous n'êtes pas satisfait de ces couleurs, vous pouvez aller sur cette icône, vous cliquez, vous choisissez la couleur qui vous convient. Donc, un conseil, c'est que bon, pour un CV, soit pour une carte visite, il faut toujours être simple. Il faut toujours être simple. Il faut que le CV soit attractif, très lisible, facile à lire, et il ne faut pas qu'il soit trop encombré. Parce que, vous savez, les recruteurs, ils reçoivent des centaines de CV chaque jour. Donc, il faut que votre CV fasse la différence. Parce qu'ils disent que c'est la simplicité qui paye, enfin. Donc, il ne faut pas trop compliquer ou surcharger votre CV ni votre carte visite. Bon, donc une fois terminé, je vais vers télécharger, je le télécharge et puis je l'ai sur mon PC, sur les fichiers download, euh, et puis je le récupère et j'en fais ce que je veux, soit l'imprimer directement, soit le confier à un imprimeur pour me l'imprimer. Voilà. Donc, bon, moi je trouve que c'est un outil très performant parce qu'il est simple, il est facile à utiliser, n'importe qui peut l'utiliser. Parce que moi je vois des jeunes qui ont beaucoup de difficultés à concevoir leur CV, ils cherchent toujours des amis. Avec cet outil, vraiment, vous êtes autonome. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vos cartes visites, vos flyers, vos affiches plutôt pour vos pages Facebook, vos pages Twitter, ou bien vos stories. Vous pouvez faire énormément de choses. Donc, essayez de l'adopter. Il vous rendra un grand service. Donc, pour moi, j'ai terminé. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas aller dans les détails parce que ça va prendre beaucoup de temps et on ne peut pas s'étaler. Le principe, c'est que je vous ai montré un outil à découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et je serai là pour vous répondre. Donc, je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous dis au revoir et avant de vous dire au revoir, je vous invite à s'abonner à la chaîne et à partager avec vos amis si vous jugez que ça les intéresse. Et au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.